Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Julien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet important. Je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque, j'avais fait 3 vidéos sur le PVT, notamment qu'est-ce que le PVT, quelles étaient les démarches et comment trouver un travail ici en arrivant au Canada. Puis je crois que j'avais parlé d'autres choses. Voilà, donc c'était quand même assez important, puis ça avait quand même bien fonctionné pour vous. Ça vous avait aidé, j'avais eu de bons retours, donc je me suis dit pourquoi pas continuer ce processus d'immigration ici. Maintenant, moi j'ai fini mon PVT, donc j'ai dû entamer un nouveau processus d'immigration et justement, je voulais en parler aujourd'hui. Alors, il y en a deux pour être exact. Premièrement, il y a le CSQ, le certificat de sélection du Québec, et vous avez le permis A75. Alors, on va commencer avec le CSQ, parce que je pense que c'est celui qui est un peu plus complexe. Le CSQ, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez tout simplement le résumer en. C'est un papier en fait qui vous permet de rester ici au Québec et qui vous permet de postuler à d'autres permis. Comment vous pouvez obtenir le CSQ? Alors, on va essayer de commencer par la base. Le CSQ, vous avez deux volets dans le CSQ. C'est-à-dire que vous avez le volet Programme Expérience Québécoise, donc PEQ, et vous avez un autre volet PRTQ, Programme Régulier des Travailleurs Qualifiés. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le PEQ. Pour vous parler brièvement du PRTQ, Programme Régulier des Travailleurs Qualifiés, c'est tout simplement, vous déclarez votre intérêt. Donc vous faites une déclaration d'intérêt, vous l'envoyez sur le site Arima, puis ensuite elle va être dans une banque de déclaration d'intérêt et vous allez devoir attendre d'être tiré au sort par le gouvernement et après vous pourrez entamer le processus, l'envoi des documents, etc. Donc c'est un peu comme le PVT au final, vous attendez d'être tiré au sort par le gouvernement et puis après vous pouvez continuer votre processus d'immigration. Voilà. Alors on va pas parler de ça aujourd'hui, moi ce qui va nous intéresser aujourd'hui c'est le PEQ, Programme d'expérience québécoise. C'est par lequel je suis passé. Tout simplement, le PEQ, ça se résume en sorte que vous arrivez ici, vous êtes travailleur étranger temporaire, donc vous devez travailler, et justement, il se base sur ça pour vous donner le CSQ. Alors après, dans le PEQ, il y a encore deux volets. Voilà, j'essaie vraiment de résumer, d'englober pour que vous compreniez tout. Donc deux volets dans le PEQ. Vous avez le volet étudiant, donc diplômé du Québec, et le volet travailleur étranger temporaire. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le travailleur étranger temporaire. Pour ceux qui sont diplômés, c'est tout simplement un étudiant qui est diplômé du Québec qui veut ensuite entrer dans la vie professionnelle, donc il doit travailler puis ensuite obtenir son CSQ avant d'obtenir un autre permis. Voilà. Nous, on va parler du travailleur étranger temporaire. Donc vous arrivez ici en PVT, vous êtes censé travailler sur le territoire, un certain nombre d'expériences de mois acquis en fait pour pouvoir postuler au CSQ. Il faut savoir qu'il y a eu de nombreuses réformes depuis le 22 juillet 2020. Alors je vais essayer de vous résumer ça rapidement. Maintenant, depuis le 22 juillet 2020, il faut travailler 24 mois. C'est-à-dire qu'un étudiant, pas un étudiant, mais un travailleur étranger temporaire français, en arrivant ici, devra travailler directement, parce que le PVT ça dure 2 ans, donc vous devez avoir 24 mois, donc vous devez travailler directement pour ensuite, vers la fin de votre PVT, demander le CSQ. Donc c'est vraiment compliqué. C'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre beaucoup de temps avec des vacances ou tout simplement à rien faire. Parce que sinon vous allez retarder votre demande de CSQ et parfois ça peut même être assez délicat. C'est nouveau donc j'ai pas encore de retour d'expérience là-dessus. Si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à me le dire. Ce sera vraiment super cool de discuter avec vous là-dessus. Un autre critère, c'est que c'est la classification des travails qualifiés. C'est-à-dire qu'avant vous pouvez prendre n'importe quel travail, mais maintenant ils ont encore durci cela. C'est-à-dire que maintenant vous devez respecter un travail qualifié de catégorie A, B et 0. Alors qu'avant c'était A, B, C, D et 0. Donc voilà, maintenant vous devez avoir un travail qualifié encore plus qu'avant. C'est-à-dire que vous devez vraiment sélectionner un travail qui est vraiment, qui répond aux critères du gouvernement. Donc des travails comme A et B dans les catégories, c'est des travails un peu comme responsable, ingénieur, etc. Par exemple, moi mon poste chez Jean Coutu, je n'aurais pas pu postuler au CSQ si j'étais sous cette réforme-là depuis le 22 juillet 2020. Heureusement, j'étais sous l'ancienne réforme, donc j'ai pu procéder au CSQ avec cet emploi. Voilà. Une autre chose importante à savoir, c'est le délai de traitement pour le CSQ. Avant, il était d'une durée d'environ 20 jours à 1 mois. Maintenant, ça prend environ 5-6 mois. C'est quand même assez long. Il y a quand même pas mal de papiers à remplir. Ça peut prendre. Vous pouvez perdre facilement patience, etc. Je peux comprendre. C'est comme la résidence permanente, c'est vraiment très long. Même si maintenant ils mettent des choses en place pour essayer de réduire les délais d'attente. Mais c'est quand même assez long. Voilà pour un peu les nouvelles procédures, les nouvelles réformes.
Après, vous avez différentes conditions, évidemment, comme chaque permis, comme chaque visa, etc. Alors, le CSQ, il faut avoir 18 ans. C'est vraiment, il faut être majeur, c'est vraiment le premier critère. Il faut résider au Québec, il faut être au Québec, bien sûr, en tant que travailleur étranger temporaire. Donc, vous devez avoir un travail à temps plein. Temps plein, absolument. Temps partiel, ça ne fonctionnera pas. Il faut accumuler un certain nombre d'heures par mois, par semaine, justement par mois, oui. Puisqu'après, vous devez accumuler 2 ans maintenant d'expérience professionnelle. Un autre critère, c'est qu'il faut que votre travail soit qualifié dans les catégories A, B et 0. Pas C, pas D. Donc quand vous allez postuler un emploi, n'hésitez pas à vérifier dans quelle catégorie votre travail est qualifié. Vous avez un tableau pour ça. Vous avez la classification... je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je pourrais vous mettre le lien dans la description. Voilà. Ensuite, il faut avoir une bonne connaissance du français. Donc pour cela, il faut soit envoyer vos diplômes. Maintenant, je ne sais plus si c'est copie conforme parce que tout est en ligne, mais soyez prêt à avoir une copie conforme. Maintenant, c'est le format PDF, mais on peut vous demander les originaux. Donc si vous êtes prêt avec vos diplômes certifiés conformes, c'est encore mieux. Vous serez encore plus prêt au cas où si le gouvernement vous demande de prouver vos diplômes. Si vous n'avez pas vos diplômes, si vous ne voulez pas envoyer vos diplômes, vous pouvez passer un test de français dans un organisme spécialisé pour cela. Et puis vous envoyez le résultat des tests et ça passera pour une bonne connaissance du français. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai passé un test de français qui forcément a été très simple. C'est tout simplement des petites questions. C'est vraiment très simple. Franchement, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir là-dessus puisque vous êtes français de base. Donc c'est vraiment très simple. C'est plus pour les étrangers que ça se complique. Un autre critère, c'est qu'il faut soit passer une formation objectif intégration, qui est une formation de 24 heures, si je ne me trompe pas, qui se fait en 3 sessions, soit vous passez le fameux test des valeurs démocratiques québécoises, qui est un petit test en fait avec des capsules vidéo et ensuite des questions. C'est un test qui prend environ entre 1h30 et 2h30, je dirais. Test vraiment très simple, beaucoup de monde s'inquiète là-dessus, mais c'est vraiment très simple. Vous avez juste à écouter les capsules vidéo et en fonction de ça, vous répondez aux questions. C'est du basique de chez basique. Franchement, vous n'avez aucun stress à avoir là-dessus. C'est super simple. Voilà. Voilà un peu pour les critères. Je pense que j'ai fait le tour. Je regarde un peu la liste que j'ai ici parce qu'il y a quand même pas mal d'informations. Mais oui, tout est bon. Pour ce qui concerne le CSQ, il faut savoir que c'est quand même un papier qui coûte assez cher. Il coûte 822$ pour le requérant principal. Si vous avez un conjoint de fait, ça va coûter 176$. Donc un couple paiera 978$ pour le CSQ. Parce qu'en fait, vous pouvez être rattaché à votre requérant principal. Et si vous avez des enfants, ça va vous coûter aussi 176$ par enfant. Donc voilà, si vous êtes une famille nombreuse, ça peut quand même monter assez cher. Maintenant, on va passer aux documents à remplir, qui est vraiment pas mal de choses à remplir sur le CSQ. Donc on va passer sur mon ordinateur et je vais essayer de vous montrer tout ça, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à donner. Voilà, allez, à tout à l'heure. Comme convenu, on se retrouve sur mon ordinateur pour que je vous montre les documents pour le CSQ. Alors, tout d'abord, on commence par aller sur CSQ PVTiste. Voilà. Alors, si vous ne connaissez pas le site des PVTistes, franchement, c'est une source incroyable. Donc nous, ce qui nous intéressait aujourd'hui, c'est ce lien-ci, le deuxième, discussion PEQ tutoriel, obtenir son CSQ par le PEQ. Donc on va ouvrir ce lien. Donc qui dit tutoriel dit explication. Donc comme vous pouvez le voir, ils ont divisé ça en plusieurs chapitres, c'est vraiment très bien fait. Nous, ce qui nous intéressait, c'est ces 2 chapitres, chapitre 5 et chapitre 6. Tout le reste, si vous suivez ça, de A à Z, vous aurez votre CSQ très facilement. Donc on va ouvrir le partie 1, la partie 2. Mais on va plus parler de la partie 1, parce que la partie 1, c'est le fameux document A0520IF, le document principal du CSQ. Voilà. Donc si vous descendez cette page, vous verrez qu'il vous aide à remplir ce document. Donc moi, je sais pas ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, j'ai pas envie de vous expliquer chaque tâche, etc. de ce qu'ils font. Parce que franchement, si vous suivez cette page, vous remplirez vos documents très facilement. Vraiment, tout est détaillé, c'est vraiment très bien fait. Donc lisez bien toute cette page pour chaque étape de votre document. Et vous n'aurez aucun problème à remplir votre document. Voilà, votre formulaire. Ça va vraiment jusqu'en bas de A à Z. Donc n'hésitez pas à suivre tout ça. Moi, ce qui va nous intéresser, c'est plus tous les documents qu'il faut fournir pour le CSQ. Comme c'était convenu au départ. Voilà. Donc déjà on commence par où trouver les formulaires. Forcément pour commencer le CSQ il faut avoir tous les formulaires sous la main. Donc nous ce qui nous intéresse c'est le travailleur étranger temporaire. Donc c'est ce premier lien ici. Et vous pouvez voir qu'il y a un lien où on peut cliquer dessus directement.
Donc on va cliquer dessus. Si bien sûr vous êtes diplômé du Québec, c'est le deuxième lien. Donc nous on va cliquer sur celui-là et nous voilà arrivés sur le fameux document, le fameux formulaire. Donc bien sûr si vous voulez le remplir pour la première fois, il faut l'enregistrer sous, etc., etc. Et là vous pouvez commencer à le remplir. Avant de le remplir, moi ce que je vous conseille c'est de lire vraiment entre guillemets le sommaire, donc tout ce qui doit remplir cette demande, la marche à suivre, les conditions de sélection bien sûr, la marche à suivre et les conditions, que c'est vraiment très important. Là il parle des réformes ici, donc n'hésitez pas à vous tenir au courant si jamais c'est pas le cas, mais je vous en ai parlé déjà dans ma vidéo. Mais en tout cas vous avez plus d'informations ici si jamais j'ai pas été assez complet. Et là le formulaire commence ici à la page 5. Voilà, donc là la partie 1, c'est tout ce qui est sur votre statut, sur des informations sur vous, sur vos diplômes, si vous êtes marié, si vous avez des enfants, les emplois, etc., etc. Voilà, donc je vais pas vous aider à remplir tout ça, parce que déjà ça prendra un peu de temps, mais surtout que comme je vous l'ai dit, la page juste avant, vraiment vous donne toutes les informations nécessaires pour remplir ce document. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre plus bas. Bien sûr, ce document, il faudra l'imprimer, parce qu'il y a des signatures à la main à poser. Donc n'oubliez pas bien sûr de bien tout remplir, de bien tout vérifier avant de l'imprimer et de le signer. Voilà, donc nous on va descendre ici à la page 17 et c'est la partie 2. La partie 2 vraiment c'est tous les documents qu'il faut dans votre demande. Tous les documents se donnent en format PDF maintenant. Bien sûr si vous avez des diplômes certifiés conformes, gardez-les bien sûr. Gardez ça proche de vous parce que c'est possible que le gouvernement vous demande de prouver. Je ne pense pas, mais on sait jamais, ça peut arriver, autant être équipé comme il faut. Voilà, tous les documents déposés doivent être en français ou en anglais traduits en français, avec un traducteur reconnu. Les signatures sur les formulaires sont exigées, doivent être originales et manuscrites. Les signatures électroniques ne sont pas acceptées. Donc ça c'est ce que je vous disais plus tôt. Une fois que vous aurez rempli tous vos documents, vous devrez les imprimer et signer à la main. Voilà. Alors là on va passer au document. Donc bien sûr, tout ça c'est le document plus haut, étape par étape. Donc déclaration, 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 les contrats, etc., etc., les différentes déclarations. Donc voilà, là c'est le formulaire. Donc bien sûr vous mettez ici, vous mettez l'original, donc imprimé et signé. N'hésitez pas à regarder les notes sur le côté, sur la gauche. C'est des notes qui peuvent vous aider à comprendre comment remplir, comment indiquer le document est complet ou pas. Voilà. Ici, c'est une autorisation spéciale si vous vous faites aider par un avocat ou un notaire ou toute personne qui ont le droit de vous aider pour remplir le CSQ. Donc si c'est le cas, si vous êtes aidé, il vous faut une autorisation spéciale. Donc vous cocherez ici et vous mettrez cette autorisation dans votre demande de CSQ. Ici, on passe aux pièces justificatives. Comme dans chaque document, vous devez prouver votre identité. Donc vous commencez par les pages de votre passeport avec celui de votre femme, des membres de votre famille. Bien sûr, là où il y a la signature et la photo. Là, il vous demande tous vos permis de travail. Donc logiquement, vous devriez être en PVT. Donc logiquement, vous devez fournir juste votre PVT. Si vous avez un autre permis, comme le JP ou un autre permis, bien sûr, vous fournissez votre permis qui vous concerne. Voilà. Ici, ça ne concerne pas tout le monde, mais si vous êtes marié, vous devez fournir un certificat de mariage. Si vous êtes divorcé, pareil, jugement de divorce, certificat de divorce, et bien sûr un décès, vous devez fournir un acte ou un certificat de décès. Voilà. Si vous vivez avec quelqu'un et vous voulez rattacher votre conjoint de fait avec vous pendant votre demande, vous devez prouver au moins 1 an de vie commune. Donc pour cela, vous avez le droit à un bail, soit des relevés de compte commun, soit des factures de services publics, électricité, gaz, etc. Voilà, ça c'est si vous avez un conjoint de fait. Inclus dans votre demande, bien sûr. Ici, bien sûr, si vous avez des enfants, donc là, vous avez pas mal de documents à remplir. Acte et certificat de naissance pour votre enfant. Là, c'est si votre enfant est âgé de moins de 18 ans, donc vous avez vraiment toute une autorisation à donner. Ici, là, c'est important, c'est votre connaissance du français. N'oubliez pas que c'est une condition pour le CSQ, comme je vous l'avais expliqué plus tôt dans ma vidéo. Comme je vous l'avais dit, vous avez soit le test de français, donc dans différents organismes. Ici, vous avez un lien pour justement connaître les coordonnées des centres qui vous délivrent ces tests. Donc n'hésitez pas à consulter ce lien. Moi, ce que j'ai passé, c'est le TEFAC. Voilà, je l'avais passé dans une école sur Montréal. Donc voilà, ça a été vraiment très très simple. Et puis j'ai reçu mes résultats environ
2-3 semaines après avoir passé mon test et tout était bien, avec photo, le score, etc. C'était parfait. Donc voilà, si vous passez un test, bien sûr vous cochez ici et vous fournissez votre test, les résultats de votre test de français. Si vous fournissez vos diplômes, il faut justement, je sais plus c'est quelle partie, il faut voilà, les relevés de notes attestant au moins la réussite de au moins 3 années d'études secondaires ou post-secondaires à temps plein. Voilà, bien sûr en français. Voilà, c'est soit les diplômes, soit un test de français. Bien sûr, à chaque fois vous avez des ou des et. Bien sûr, chaque personne est concernée par différents documents, donc n'hésitez pas à bien lire tous les documents et choisissez ce qui vous concerne. Et bien sûr, cochez comme à chaque fois. Là, la page a été imprimée en double dans le document, donc on va la sauter. Ici, c'est votre expérience de travail au Québec. Comme je vous l'ai dit, vous êtes en PVT et vous postulez pour le CSQ, PEQ, travailleur étranger temporaire. Donc forcément, ils vont se baser sur une base de travail, sur un temps de travail que vous avez fourni ici au Québec. Donc maintenant, avec la nouvelle réforme, comme je vous l'ai expliqué plus tôt dans ma vidéo, c'est 24 mois au cours des 36 derniers mois. Donc vous devez fournir un emploi à temps plein de 30 heures minimum. Et voilà, vous devez justifier de 2 ans de travail. Ensuite, il vous faut vos attestations de travail au Québec. Donc si vous avez eu un emploi, vous devez fournir une attestation de travail avec toutes ces informations. Donc le titre de votre emploi, la durée, le lieu, le nombre d'heures travaillées, le poste, les principales tâches, les coordonnées et la signature de votre boss. Voilà. Si vous avez différents jobs pendant vos 24 mois justement ici, vous devez fournir une attestation pour chaque emploi. Et faut qu'elle soit signée et datée à la main, et ça c'est important. Il faut aussi fournir des relevés de salaire. Donc pareil, pour chaque emploi. Si vous avez un emploi, c'est un au début de l'emploi, un à mi-parcours et un au dernier relevé, mais vous n'avez pas quitté votre emploi, parce que je vous rappelle que pour le CSQ, il faut avoir un emploi. Faut pas être sans emploi. Si vous avez plusieurs emplois, pareil, différentes fiches de paye, 3 pour chaque emploi, début, milieu et entre guillemets fin. Voilà. Ça c'est pareil, il vous demande votre PVT. Et après, la dernière chose, avant il y avait une page à remplir pour les paiements, mais maintenant, comme les paiements se fait dans Arima, vous n'avez pas de formulaire à remplir pour les paiements. Vous avez juste à faire votre demande sur Arima et à la fin vous payez et vous autorisez, il y aura des choses à autoriser, etc. Et ça sera fait. Voilà. Donc quand même je vais vous parler un petit peu d'Arima parce que Arima c'est quand même la plateforme officielle maintenant pour toutes les demandes pour le CSQ. Donc on va aller voir tout ça justement. Donc on va ouvrir un nouvel onglet, Arima, immigration québecgouv.qc.ca. On va ouvrir cela. Moi j'ai mon compte enregistré donc normalement ça devrait être assez rapide. Là vous avez une petite salle d'attente virtuelle. En général c'est jamais très très long. Donc bien sûr hein, n'hésitez pas à lire ce tutoriel vraiment encore et encore. Respectez chaque chapitre. Vérifiez bien que vous avez tout. Là vraiment avec ce tutoriel vous devez avoir votre CSQ très facilement. Donc là mon adresse est enregistrée, on va se connecter rapidement. Je vais vous montrer un petit peu comment est la plateforme, elle est vraiment pas très compliquée. Quand vous allez arriver sur la plateforme, ils vont vous demander justement pour quel document vous postulez. Voilà, moi vous voyez que ma document décision elle a été rendue, parce que j'ai été accepté au CSQ. Là vous voyez tous les documents que j'ai reçus. Donc là j'avais payé moi le 13 mars. Là j'ai eu un confirmation de paiement, récapitulatif des informations fournies, la réception de mon dossier, une demande justement de l'attestation des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises, et l'acceptation de mon CSQ. Voilà, là c'est les documents que j'ai transmis. Donc le fameux document qu'on a vu juste avant, mon passeport, mon PVT, le document qui prouve ma connaissance de français, donc mon test, la petite lettre, comme je vous avais dit, pour le CAQ, parce que vous n'êtes pas concerné par le CAQ. Donc il vous faut faire une petite lettre comme quoi vous dites tout simplement vous êtes en PVT et que vous n'êtes pas concerné par un CAQ et que vous n'êtes pas non plus concerné par une EIMT. Voilà. Ici c'est mes attestations de travail parce que j'avais eu un et un deuxième emploi. Et là c'est mon relevé de salaire pour mon premier emploi et le relevé de salaire pour mon deuxième emploi. Voilà. Donc là vous voyez qu'il y avait tous mes documents fournis pareil le 11 et 13 mars. Et voilà.
voilà comment est la plateforme Arima, c'est vraiment très très simple. Moi, bien sûr, je n'ai pas de demande particulière parce que j'ai déjà créé quelque chose, mais si vous voulez faire une demande, c'est vous allez tout simplement ici, créer un nouveau dossier, et là vous choisissez pour quel document vous voulez postuler. Quand je vous parlais plus tôt dans ma vidéo, la déclaration d'intérêt pour le PRTQ, le programme régulier des travailleurs qualifiés, c'est ici. Si vous voulez postuler pour le CSQ, vous venez ici, programme de l'expérience québécoise, et là vous choisissez justement le volet qui vous concerne, et après vous continuez, etc. Et là vous devez fournir vos documents dans Arima. Voilà. Je pense avoir fait le tour, j'espère que ça a été quand même assez clair. Vraiment, je le répète, hein, suivez ce lien, suivez le tutoriel, suivez tout simplement le site des PVTistes, c'est vraiment incroyable, il vous explique tout. C'est juste, sans ça, ça sera un peu plus compliqué, donc n'hésitez pas à aller là-dessus, il y a tout ce qu'il faut. Mais j'espère vous avoir aidé en tout cas, j'espère que tout est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre rapidement. Moi je suis passé par le CSQ, vraiment j'ai pas eu trop de mal, donc je pourrais sûrement vous aider. Voilà, l'immigration change très rapidement, donc n'hésitez pas à vous tenir au courant. Vous avez des chaînes YouTube qui vous expliquent tout cela, vous avez aussi des articles. Voilà, n'hésitez pas à vous tenir au courant parce que l'immigration met souvent en place des nouveaux permis, des nouvelles réformes, etc. Donc tenez-vous au courant, c'est vraiment important. Parce que parfois il y a plusieurs voies pour accéder à la voie finale, donc voilà, ce serait bête de rater ça. Je vais aussi vous mettre le A75 dans une deuxième vidéo parce que je pense que cette vidéo est quand même assez longue déjà juste pour parler du CSQ. Donc vous trouverez une deuxième partie pour le A75 que je vais filmer justement juste après avoir fini celle-là. Et puis voilà, j'espère que ça vous aidera tout ça. Nous on se retrouve très vite pour cette deuxième partie justement du A75. N'hésitez pas à lâcher un j'aime si la vidéo vous a plu et vous a aidé. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour pouvoir voir la suite de mes vidéos, ça me fera vraiment super plaisir. Voilà, moi je vous dis à bientôt. Ciao.